Bonjour à tous, vous connaissez bien sûr Freezer, un des méchants les plus emblématiques de DBZ, le tyran de l'espace qui fait exploser des planètes au petit déjeuner. Il revient en ce moment même dans l'OAV La Résurrection de F, avec une transformation toute belle, toute nouvelle, mais savez-vous de quelle race est Freezer? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite dans Capsule Club. Tout d'abord je vais commencer par vous dire immédiatement qu'on ne sait pas quelle est la véritable race de Freezer. Ce n'est jamais mentionné ni dans les livres, ni dans l'animé, ni dans les films, ni nulle part. Ce que je vais vous dire est en revanche la théorie la plus communément admise par les fans de Dragon Ball et à laquelle j'adhère également pour les raisons que je vais vous dévoiler maintenant. Ok, donc la théorie veut que Freezer est en fait un Arcosien. Mais qui sont les Arcosiens? Je rappelle qu'à la base il y a deux tribus sur la planète Vegeta, les Saiyans et les Toffel. Ils sont en guerre, les Saiyans sont grands, ont une queue et sont avides de combat, et les Toffel sont plutôt pacifistes mais disposent d'une technologie très avancée. Maintenant, une fois que les Saiyans ont défoncé les Toffel, ils se retrouvent chefs de leur planète, certes, mais sans technologie pour aller plus loin. Et c'est là qu'ils vont faire la connaissance des Arcosiens. Les Arcosiens, eux, ils sont à la recherche de main-d'œuvre pour s'approprier d'autres planètes, et en plus, ils disposent d'une grande avancée technologique. C'est ainsi qu'ils vont former une alliance dévastatrice, les Saiyans devenant donc des mercenaires qui se font désormais équipés et rémunérés en échange de la conquête de nouvelles planètes pour les Arcosiens. Maintenant, pourquoi avec si peu de détails pense-t-on que Freezer est un Arcosien? Bien, premièrement par la nature de leur accord. On sait depuis le début que Freezer fait appel aux Saiyans pour conquérir des planètes, exactement comme le faisaient les Arcosiens. C'est normal, quand on a une galaxie entière à terroriser, il faut quand même savoir déléguer un minimum. Ensuite, au niveau de l'apparence physique, on constate qu'à l'époque, les Arcosiens portaient tous des capes, un peu comme le faisait Chill, l'ancêtre de Freezer, et accessoirement le roi Cole, le père de Freezer. Aussi, quand Maître Caillou raconte l'histoire de la planète Vegeta, il ne sait pas encore que c'était Freezer qui avait détruit la planète, mais la personne qu'on voit dans son explication porte également une cape. Maintenant, regardez la tête. On ne peut pas s'empêcher de voir la ressemblance entre cette bouche et celle de Couleur dans sa dernière transformation. Accessoirement, je rajouterai que ce petit côté métallique est pas sans rappeler l'étonnante aptitude à se faire robotiser qu'a Freezer, mais aussi métal couleur. De plus, ils ont les yeux rouges, et je vous le donne en mille, Freezer, yeux rouges, le roi Cold, yeux rouges, Couleur, yeux rouges, Tilde, yeux rouges, Arcosien, yeux rouges. Hasard ou réalité scientifique? Enfin, un des derniers indices qu'on a, c'est le nom lui-même, Arcosien. Vous rappelez la façon dont Akira Toriyama aime bien donner un thème pour les noms d'une catégorie de personnages comme les légumes pour les Saiyans, etc. La couleur Freezer, Cold, Chill, bref, tous les personnages faisant partie de la race de Freezer ont un nom en rapport avec le froid. Et Arcosien, vous voyez la racine du mot arc, Arcosien, arctique, antarctique, enfin vous voyez, il y a également une consonance, un rapport au froid. Peut-être que la planète natale de Freezer est une planète glacée, qui sait, et c'est pour ça qu'il a un cœur de glace. Maintenant, à décharge, dans la photo, on voit que les Arcosiens sont verts et toute la famille de Freezer est plutôt blanc et violet. Mais on peut très bien imaginer une multitude de couleurs pour une même race. Ça ne me pose aucun problème. Bref, je vous rappelle cependant que tout cela ne sont que des spéculations, je ne prétends pas vous livrer la vérité, mais seulement mon humble petit avis. En plus, un jour peut-être Akira Toriyama va arriver en disant non, Freezer vient de la planète chocolat, on n'en sait rien. Et là, la volonté d'Akira l'emportera toujours sur les simples analyses de petits fans comme moi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre propre avis sur la question. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour la suite dans le prochain épisode.